Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai une stratégie de ouf, une stratégie très simple mais très efficace à vous montrer. Alors, suivez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ça va beaucoup vous aider pour pouvoir trader la tendance. Donc, vous pouvez garder votre trade en long terme. Vous pouvez prendre plusieurs trades tout au long de la tendance. Lorsque la tendance continue, vous prenez des trades. La tendance continue, vous prenez des trades. Vous pouvez trader toute une tendance à l'aide de cette stratégie. Donc à chaque fois, le prix monte et que ça fasse une correction, vous ajoutez des trades. Alors suivez très bien la vidéo du début jusqu'à la fin. D'abord, ce que vous devez faire, commencez par abonnez-vous et puis ensuite cliquez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Donc, à chaque fois que je vais poster une vidéo, vous aurez une notification pour pouvoir regarder la vidéo. Alors, nous allons utiliser l'indicateur moyenne mobile. Nous allons utiliser aussi l'indicateur la bande de Bollinger ou soit Bollinger Bands. La vidéo sera courte et je serai très rapide. Je ne vais pas aller dans beaucoup d'explications. Nous allons aller tout droit au but. Allez, suivez-moi et regardez comment je dois faire. Premièrement, je commence par ajouter moyenne mobile. Je commence par ajouter moyenne mobile 14 et 50. Alors, je crois dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué. J'ajoute moyenne mobile 14 et 50 exponentielle. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je ne peux pas expliquer moyenne mobile 50 et 14. J'ai ajouté moyenne mobile 14 et 50. J'ajoute moyenne mobile 200 exponentielle. J'ai pris la couleur rouge. J'ajoute encore moyenne mobile 200. Je change la méthode de calcul. Comme on a pris exponentielle, cette fois-ci on va prendre pondéré. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter la bande de Bollinger. J'ajoute la bande de Bollinger, période TRA4, déviation 1.6. Nous avons des moyennes mobiles 200, pondéré et puis exponentielle. Nous avons moyenne mobile 50, exponentielle. Nous avons moyenne mobile 14, exponentielle. Et puis, bande de Bollinger. Alors, nous allons supprimer la bande de milliers. La bande de milliers ici, c'est la moyenne mobile TRA4, simple. Nous allons ajouter moyenne mobile TRA4 pour supprimer la bande de milliers. TRA4 simple. Comme mon écran est noir, je dois choisir la couleur noire pour supprimer ça. Voilà. Là, je supprime la bande du milieu parce que j'en ai pas besoin. Alors, suivez maintenant l'explication. Comment ça se passe? Nous avons un croisement ici, 14 et 50. C'est une confirmation haussière. C'est une confirmation du changement de la tendance. Ensuite, le prix a cassé. Moyenne mobile 200, exponentielle et pondérée. Vous comprenez? La cassure ici,
c'est une confirmation. Donc, nous avons la cassure de moyenne mobile descend, des moyennes mobiles descend, et puis les croisements de moyenne mobile 14 et 50 exponentielles. C'est une belle confirmation des changements de la tendance. Pour maintenant prendre les trades, nous allons prendre les trades sur la bande inférieure des Bollinger Bands sur la tendance haussière. Vous voyez que ici, nous venons dans un mouvement de range. Vous comprenez? Pour comprendre les ranges, c'est lorsque moyenne mobile descend, pondérée et exponentielle sont à l'intérieur de la bande Bollinger. Ici, vous remarquez que les deux moyennes mobiles ici descend sont à l'intérieur de la bande Bollinger. C'est la période des ranges. Cette période ici, c'est la période des ranges. Il n'y a pas la tendance. Malgré que ça marche à l'intérieur de la bande Bollinger, mais ça nous montre la tendance haussière parce que le pondéré est au-dessus et puis exponentiel est en bas. D'où, à chaque fois que le prix arrive sur la bande inférieure, c'est une opportunité d'achat. Lorsque le prix était ici, on achète, on arrive là, on sort, parce que c'est la période des ranges. On doit sortir, pourquoi? Parce que nous avons ces DRG, ces pin bar ici, ça nous confirme que le prix va baisser. Alors on doit fermer notre trade. Et quand le prix baisse et qu'on arrive ici, c'est une opportunité d'achat. Donc on doit acheter ici. Cette fois-ci, vous voyez que la cassure ici a été forte avec cette forte bougie. Le prix a cassé ici et puis ça casse la bande supérieure. Comme le prix était sur la bande supérieure, il y a eu une hésitation ici avant que le prix continue. Voilà, parce que la bande supérieure ici, ça nous trace la zone de résistance. La bande inférieure, ça nous trace automatiquement la zone de support. Vous comprenez? C'est pourquoi à chaque fois le prix arrive sur la bande inférieure ou supérieure, le prix hésite toujours avant de continuer. Le prix fait toujours des mouvements d'hésitation avant de continuer. Alors ici, nous avons une confirmation cassure. On peut dire que ici, la résistance a été cassée, le prix a continué la hausse. Donc, le trade qu'on avait pris ici, on doit les garder maintenant pour le trade en long terme. Nous allons sortir seulement lorsque les deux moyennes mobiles 14 et 50 vont se croiser. Voilà que là, on parcourt un long trajet, donc presque 7 jours ou 6 jours comme ça, que le prix continue la hausse et les deux moyennes mobiles ici restent toujours séparés. Donc, maintenant, le prix a fait une hausse jusqu'à faire cette correction à toucher la bande inférieure. Donc, comme nous sommes dans une tendance haussière, à chaque fois que le prix va faire une correction jusqu'à toucher la bande inférieure, nous achetons. Donc, notre première entrée, c'est là. Notre deuxième entrée, c'est ici. Au fur et à mesure que le prix monte et ça fait une correction jusqu'à la bande inférieure, nous achetons. Mais s'il s'agit que les deux moyennes mobiles ici se sont croisées, on ne peut pas acheter. Ce que vous devez retenir, quand la tendance est forte, les deux moyennes mobiles ici descend, pondéré et exponentielle, reste toujours à l'extérieur de la bande Bollinger. C'est ici, c'est à ce niveau-là que ces deux moyennes mobiles étaient sortis hors de la bande Bollinger, ce qui nous confirme que la tendance est forte. Pour la tendance baissière, on doit prendre du BPSD. Comme vous les remarquez,
la tendance a commencé à baisser à partir de là. Nous avons un croisement ici. Vous comprenez? Nous avons un croisement ici de la moyenne mobile 14 et 50. Ensuite, le prix baisse. Donc, à chaque fois maintenant, le prix doit faire une correction jusqu'à la moyenne mobile, jusqu'à la bande supérieure de Bollinger Bands. C'est une opportunité de vente. C'est comme vous remarquez là, le prix a fait une correction jusqu'à la bande supérieure. C'est une opportunité de vente. Et le prix a baissé. Arrivé ici, c'est encore une autre opportunité parce que le prix a fait une correction jusqu'à la bande supérieure. Et là, nous avons les deux moyennes mobiles hors des bandes de Bollinger et elles sont très bien écartées. Donc ça garde une bonne distance, ce qui nous rassure que la tendance va continuer plus longtemps. Lorsque ces deux moyennes mobiles sont vraiment séparées, là il faut savoir que la tendance sera longue. Mais c'est lorsque ces deux moyennes mobiles se rapprochent, ça devient de plus en plus proche. Donc là, la tendance diminue sa force. Vous comprenez? La force de la tendance diminue lorsque les deux moyennes mobiles ici se rapprochent. Quand ça devient de plus en plus proche, la force de la tendance diminue. Voilà que cette impulsion, après on a une correction ici, c'est une opportunité de vente jusqu'à ce que le prix est venu là. Le prix a été rejeté à ce niveau et le prix est allé toucher encore la bande supérieure et toucher aussi la moyenne mobile descend exponentielle. Ensuite le prix est baissé et ça vient encore tester la bande supérieure ici. Voilà. Et le prix continue la baisse. Donc pendant une tendance baissière, à chaque fois le prix arrive sur la bande supérieure, nous vendons. C'est une opportunité de vente. Et vous devez vous assurer que les deux moyennes mobiles ici descendent exponentielles et pondérées sont au-dessus du prix, sont hors de la bande Bollinger. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de choses à réfléchir. Il suffit juste de patienter que le prix fasse la correction. Et dès que ça arrive ici, et là, on a déjà aussi un bon signe, un bon signal avec ce pin bar, c'est déjà un bon signal de vente. Vous vendez là et vous gagnerez obligatoirement le marché. Vous gagnerez obligatoirement le marché. La stratégie va vous aider de garder les trades à long terme. Pendant que le deux moyennes mobiles reste écarté comme ça, 14 et 50, sache que la tendance va toujours continuer dans le sens baissier. On doit prendre Hero JPY. Ici mêmement, nous avons ces croisements et puis il y a Cassir, correction. À chaque fois que le prix part loin de la bande supérieure de Bollinger Bands, on doit avoir une correction. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque le prix est monté ici, il y a eu correction et puis le prix a continué de monter petit à petit. Nous avons une opportunité d'achat à ce niveau-là. Et ensuite, deuxième opportunité ici. Ici, le prix n'a pas touché la bande inférieure de Bollinger Bands. Donc, c'est ici que le prix a touché. Donc, on devrait acheter à partir de là. On achète ici, on achète là, oui, on achète ici. Donc, notre trade reste toujours ouvert et en cours. Et là, on a une belle tendance. Donc, la tendance vraiment sera longue parce que nous avons des moyennes mobiles pondérées et exponentielles ici, période de descente qui se séparent très bien ici. Donc, comme il y a un écart entre ces deux moyennes mobiles, c'est-à-dire la tendance sera longue. Et tant que 14 et 50 ne sont pas encore croisés, on doit espérer à une continuation de la tendance. Voilà ce que je pourrais vous montrer en bref. Donc, ce que vous devez retenir, pendant une tendance baissière, vous devez
vendre lorsque le prix teste la bande supérieure de Bollinger Bands ou soit la bande de Bollinger, et pendant la tendance haussière, vous achetez lorsque le prix teste la bande inférieure de Bollinger. Vous comprenez? Voilà. Et lorsque la moyenne mobile descend, pondérée et exponentielle, rentre à l'intérieur de la bande Bollinger, c'est la période des ranges. Quand il y a range, le moyenne mobile doit se retrouver à l'intérieur de la bande Bollinger. Et lorsqu'il n'y a pas range, les moyennes mobiles descend doivent se retrouver hors de la bande Bollinger. C'est comme ici. Les deux moyennes mobiles sont hors de la bande Bollinger depuis ici. Vous comprenez? C'est depuis ici que ces deux moyennes mobiles marchent hors de la bande Bollinger et cela montre une forte tendance, un mouvement fort du marché haussier. Et ici, vous remarquez que ça marche hors de la bande Bollinger. Les deux moyennes mobiles sont hors de la bande Bollinger et cela aussi marque une forte baisse. Vous comprenez? Donc la stratégie elle est simple mais très efficace parce que ça vous permet de pouvoir vendre et acheter dans des bons endroits. Vous ne pouvez pas acheter dans n'importe quand. Et vous savez qu'à chaque fois que le prix déborde la bande inférieure pendant la tendance baissière, on doit avoir une correction. À chaque fois que le prix déborde, on doit avoir une correction. Donc, pendant une tendance baissière, ne vendez pas lorsque le prix est hors de la bande inférieure. Alors, respectez la stratégie, elle est simple mais très efficace. Donc, ne faites pas de bêtises. Suivez la stratégie comme je l'ai expliqué. Okay, avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que vous devez savoir que cette stratégie s'applique sur tout le marché. Je sais que la majorité des gens de nos jours ici, surtout les Africains, traitent les indices synthétiques. Donc même sur les indices synthétiques, vous pouvez utiliser cette stratégie et ça marche parfaitement. Donc, vous pouvez les trader sur Forex ou même sur les indices synthétiques. Donc la stratégie ne tient pas compte du marché ou quoi que ce soit. Donc même sur les indices synthétiques, vous pouvez l'appliquer. Et le problème, c'est de pouvoir respecter les règles. Donc, acheter sur la bande inférieure, sur la tendance, pendant la tendance haussière, et puis vendre sur la bande supérieure pendant la tendance baissière. Point barre, c'est tout ce que vous pouvez retenir sur cette stratégie. Si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires ou soit écrivez-moi en privé. Je vais répondre à vos questions. Et merci de pouvoir regarder la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire. Ça fera énormément plaisir. Alors, on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. Bye bye.